Salam les filles, j'espère que vous allez toutes bien et surtout en bonne santé. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم حنحكيو على le bassin obstétrical. So keep watching. Le bassin est une ceinture osseuse formée par les deux os iliaques en avant unis par la symphyse pubienne et réunis en arrière par le sacrum et le coccyx. Le bassin, il est divisé par les lignes innominées en deux parties. Les lignes innominées divisent le bassin en deux parties. Le grand bassin, les n'ont aucun intérêt obstétrical, il fait partie de la cavité abdominale. Et le petit bassin en bas, le bassin obstétrical. Le bassin obstétrical, il comprend un orifice d'entrée, le détroit supérieur, la cavité, l'exavation pelvienne, un orifice de sortie, le détroit inférieur. À chacun de ces étages correspond à un temps durant l'accouchement. Le détroit supérieur, c'est un espace rétréci séparant le grand bassin du petit. Au cours de l'accouchement, le franchissement de l'espace par le plus grand diamètre de la présentation définit l'engagement. L'exavation, quant à elle, l'exavation pelvienne, c'est la région du petit bassin située entre le détroit supérieur ou le détroit inférieur, dans laquelle s'effectue la descente ou la rotation de le bébé lors de la présentation. C'est l'espace dans lequel s'effectue la descente, rotation et où se situe le détroit moyen. L'exavation se divise en deux étages par un rétrécissement passant par les épines sciatiques. Ce rétrécissement est appelé détroit moyen. Le détroit inférieur forme l'orifice inférieur du bassin et se définit comme le plan de dégagement de la présentation. C'est la zone d'insertion des muscles superficiels tel le périnée chez chaque femme qui accouche. Donc, passons à l'exploration du bassin. L'examen clinique du bassin, il est réalisé après la 37e semaine d'aménorrhée. Il est un élément constitutif du pronostic obstétrical pour voir est-ce que le bassin, il est large, il n'est pas large, il est normal, il est asymétrique, il est aplati. Donc, ça diffère d'une femme à une autre. La patiente doit être installée sur un plan dur en position gynécologique, vessie et rectum vide. La main et l'avant-bras de l'examinateur doivent rester dans le même axe que le bassin. L'exploration hadi, elle se fait toujours dans le même ordre et successivement. Donc voilà, Valou, c'était la vidéo تاع comme à chaque fois. Essayez d'apprendre un peu plus, ça va vous servir un jour. نتلاقاو في أمان الله les filles. À bientôt.